Tricoter serré. Épisode 4. On se présente cette fois-ci, on s'oublie pas. Parce que d'habitude, on fait toujours un petit montage à la fin, puis j'insère des présentations. Genre avec un ensemble différent. Oui, Marine a enlevé son chandail, l'éclairage est plus du tout pareil. Donc, moi, c'est Geneviève. Sur les réseaux sociaux, je suis geneviève.versapin. En fait, Instagram, j'ai un réseau social. Et Ravellerie. Ravellerie, Versapin, tout court. Et puis maintenant, un blog, versapin.com. Trop beau. Ah, je suis tellement contente. Mais je l'ai un peu lancé, il y a pas, tu sais, il y a nos épisodes, nos notes de podcast là-dessus. Il y a un petit post de présentation où j'explique un petit peu ce que je veux faire avec le blog. Puis ben là, c'est ouvert à ce que je poste des articles sur mes projets. J'ai vraiment hâte de La voix est libre. C'est vraiment beau. C'est ça. Un moment donné, je l'ai juste lancé. Je me suis dit... Avec des belles illus de Paul. Oh, de Paul! Ben, c'est tellement inspirant de penser écrire dans ce cadre-là avec les illustrations. C'était ma première rencontre avec Paul pour les illustrations. Ah, pour vrai? Oui, c'était il y a 1 an. Ça fait 1 an que je veux lancer mon blog. Donc, on avait commencé à travailler là-dessus en février l'an passé, je pense. Février 2018, non? Puis je l'avais contacté, puis on se connaissait pas du tout. Puis là, on s'était fait un appel pour que j'explique mon projet. J'étais tellement gênée. Mais elle a bien saisi. Puis moi, c'est Marina. Oui! Marina Thibault. Vous pouvez me trouver Marina Thibault Viola, tout dans un mot sur Instagram. Marina Thibault sur Ravellerie. J'ai aussi une page Facebook, Marina Thibault, site internet www.marinathibault.com. Ça parle pas tout du même sujet, par contre. Là. Non, moi je suis musicienne et j'ai un nouveau passe-temps depuis cet été à cause de madame. Tricot et plus récemment couture. Donc c'est sûr que mes réseaux sociaux, c'est surtout de la musique classique. Mais bon, on aime ça le beau. Oui, ben oui. Le doux. Oui, le doux. Le doux. Et voilà, et bienvenue dans À Tricoter Série, notre podcast. Épisode 4. Petit train va loin quand même. Petit train va loin. C'est vraiment le fun. On a quasiment genre 800 abonnés sur notre chaîne YouTube. Ouais. C'est quand même surprenant. Ben, c'est vraiment le fun. Puis moi je voulais savoir parce que sur notre page Instagram, sur notre compte Instagram, on fait actuellement le Me-Made Me. Puis aussi, tu sais, on fait des publications à l'occasion sur nos projets en cours et nos projets finis. Est-ce que vous aimez mieux qu'on vous garde des surprises pour le podcast ou qu'on dévoile comme nos projets puis leur avancement puis leurs différents stades comme au fil et à mesure? Parce que, tu sais, des fois, ça peut faire en sorte que rendu au balado, tu sais, les gens n'ont plus la surprise de on est rendu où, mais en même temps, si on fait pas de publication à ce sujet-là, ben on met quoi? on a rien d'autre. Fait que dites-nous vraiment qu'est-ce que, tu sais, puis on va voir c'est quoi le sondage, là. Est-ce que vous préférez avoir une surprise ou si vous aimez ça, voir comme les choses se développer dans le slow living, là. Fait que, bonne idée. Puis sinon, ben, si vous voulez vraiment une surprise, ben, on va trouver des alternatives pour des publications intéressantes. Là. Souvent, c'est dans la balado, par contre, que les premières idées, les premières bribes d'un projet sont énoncées. Avant même sur Instagram. Mais pas tout le temps, parce que sur Instagram, l'autre fois, t'as publié ton cast-on spontané du... Fait que tu sais, c'est pas une religion non plus. Non. Mais moi, je suis juste curieuse parce que aussi j'ai l'impression qu'on n'a pas nécessairement la même audience sur Insta puis sur YouTube. Fait que c'est pas... it's not a big deal. No, it's not. OK. On se part ça? Vas-y donc. C'est vraiment une petite journée cosy aujourd'hui. Il pleurote. Il pleurote. Il pleurote. fait semi-chaud, semi-frisquet. Ouais. Mais le bébé dort, fait que... Ah, c'est ça. C'est une bonne journée pour ça. Un bel après-midi. Micro dodo. Le bébé malade encore. Mais le bébé est égal malade. Parce que... Petit être... Petit être fragile. Petit être fragile. Ben, pas si fragile, elle prend tellement de poids, ta Béa. Tricot. D'accord. Qui commence? Moi, je suis comme encore dans la station thé. Et on dit qu'est-ce qu'on boit? Ah oui, c'est bon. C'est un thé chai que j'avais acheté dans nos tasses. Bon, j'ai pas acheté le thé dans nos tasses. Je suis pas capable de faire des phrases. Les mots.
un petit clin d'œil à Bleu Poussière. Oui. Ouais. Puis à notre enfance, en général. Ça, c'est ma coloc quand j'habitais à Philadelphie. Pour vrai? Qui m'a donné ça. C'est mon héritage quand elle a redéménagé. C'est une Polonaise qui a grandi en Suisse, puis qui a fait son bac à Philadelphie. OK. Puis espérer en Pologne, c'est vraiment énorme. Ah ouais! Probablement comme au Québec, ça l'était. Ouais. Puis ça, je pense que c'est des tasses qui vendent chez Marie Méco, qui est une designer intérieure. Puis des super beaux tissus pour faire du streetwear, là, du prêt-à-porter. Puis je pense qu'elle avait acheté ça là, dans un magasin Marie Méco. Ah, pas vrai? Puis elle me les a donnés, puis tu sais, je les ai trimballés là Après, moi, j'ai étudié en Suisse, fait que là, je les ai amenés de Philadelphie à Lugano. Puis là, j'ai redéménagé à Québec, ensuite à Montréal, puis ils tiennent le coup, là. Puis là, ils vont déménager, genre voyager, oui. Ah, on va vous dire ça plus tard. Ouais. On va faire un life update à la fin, parce que sinon, on n'en sortira pas, là, tout le monde, OK? Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le Ouais. Mais surtout, toi, t'as eu beaucoup de tricots. Oui. Oui. Hey, on boit du thé chai, c'est juste ça qu'on boit, OK? Que j'ai acheté chez Franco, magasin en vrac. Oh, cool. J'ai acheté avec 0 déchet. Cool. Il est vraiment bon. C'est vrai qu'il est très très bon. Avec du lait chagnon, 5%. Parce qu'il est YOLO. Alors, projet terminé en tricot. Mm-hmm. Moi, je n'en ai qu'un. C'est quand même un épique. Oui. Mais on va le classer comme terminé. Oui. Même si j'ai encore le même syndrome qu'avec mon auto, c'est que j'ai pas encore fait le... Je pense qu'il faut caché. quelques minutes seulement. Bah oui, là, ou une réflexion et quelques minutes pour le coup, là. Ouais. Donc, Mais si tu le portes fermé, alors il est vraiment... non, je sais. Mais je vais le faire, là. Je vais le faire. Je voulais le faire avant de filmer, mais life got in the way. Puis c'est aussi que je suis un peu en réflexion de est-ce que je mets quelque chose de bleu foncé pour que ça disparaisse ou est-ce que je mets un contraste. Genre, j'ai quelque chose de presque ce vert-là, un petit ruban de ce vert-là, ou j'ai aussi pensé que je pourrais faire un biais avec le restant de ce tissu-là, puis avoir juste un flash de rose. Parce que ça va être le rose aussi, mais je pense pas. Mais c'est tellement occupé. Il y a beaucoup de choses. Je vois ta face, pas convaincue. Non, pas convaincue. Mais tu sais, c'est ton chandail. Non, je vais y aller bleu foncé. Fallait juste que je fasse. Non, mais la couleur contrastante, par contre, oui. C'est beau ça. Oui. Il faut juste que je m'assure que c'est le même vert, que c'est pas une nouvelle information, un nouveau vert. Et je vais juste vérifier. Mais si tu vas dans la couleur principale ou CC1, moi j'approuve. Mais moi, c'est pas important mon approval. Mais quand même. C'est pour ça qu'on se partage les affaires. Donc, c'est mon rosier. Design de Paul, qui est sorti cette semaine. Oui, cette semaine. Que j'ai testé, qu'on a testé les deux. On va voir. On va avoir des nouvelles du tien bientôt. Une petite parade de mode. Petite parade de mode. Pour l'instant, je sais pas trop comment je vais porter la ceinture. Elle est juste nouée dans le dos. C'est parfait comme ça, en tout cas. Ouais, c'est le fun comme ça le cintre un peu. Puis voilà, des poches avec une rose sur la poche. It has pockets. It has pockets. Il y a du verre dedans la pocket. Hein? Tu m'as touché. Y a-tu du moins? Non. Ah non. C'est juste que c'est un mélange. La laine principale, c'est Estelle Yarns. Puis regardez les feuilles qui vont pas dans le même sens. C'est cute. Ouais. C'est tellement hot. C'est fun. Puis là, c'est une finition I-cord ici. J'ai tellement bougonné pour la finition I-cord. Ça ne tentait pas de bien. Marina était chez moi en train de coudre son haut qu'elle nous présentera. Tout ce que je faisais, j'étais on est tous habillés en Paul TV. Mais c'est vrai. Salut Paul. Comme toujours. Ouais, on est vraiment talent. Ouais, vraiment. Elle est comme full gazée rendue là. Elle est comme, oh my god, 2 autres encore. Fan life. Fait que oui, c'est ça. T'étais là en train de coudre, puis moi je bougonnais dans le divan en train de finir mon accord, puisque tout est tellement créatif dans ce projet-là. J'avais comme. C'est comme j'avais accouché du projet, là. C'était fait, puis je montais mon accord à 3 mètres. Il fallait que tu sortes ton placenta. C'est ça. C'est comme, j'ai mon bébé, là. Vous juste tirer là-dessus, ça va sortir d'une façon ou d'une autre. Là. C'est comme la chose la plus aberrante pour moi. Là. Pour vrai? Ben là, c'est comme. Moi, je pensais que c'était fini. Je pensais pas en plus, il fallait que je. Puis tu vis un moment, puis t'es comme. Ben oui, c'est ça qui m'a passé.
sais, moi, dans les 2 accouchements, c'était des sages-femmes. Puis Ah, t'es oui. comme, bon, là, faudrait que tu penses à ton placenta. J'étais comme... J'avais vraiment pas pensé à mon placenta jusqu'à ce qu'on me demande de penser à mon placenta. Encore dans un congélateur. On va planter un arbre, je pense. Est-ce que c'est vrai? Ben ouais. Et la plupart des gens qui font des accouchements naturels, Ah oui? là, ils le mangent. Parce que c'est comme une des façons les plus efficaces pour te remettre d'un accouchement. Tu sais, c'est vraiment pacté de nutriments. Moi, j'ai pas eu de courage. J'avais mangé beaucoup de burgers pendant ma grossesse, fait que je m'imaginais comme que mon placenta c'était un burger. Mais ça va devenir un très bel arbre, puis moi ça me satisfait. Ah, ok. Déjà, je me trouve assez hippie, là, que j'ai un placenta dans le congélateur. Ben, tu vois, moi, je sais pas comment gérer cette information, mais. Ben, tu sais, ça ou d'autres pièces de viande, en toute honnêteté. Tu sais, c'est né qu'il y a de la viande. Je vais repartir avec cette image-là, dans mon cœur. Non, mais pour vrai, Ouais, c'est bien moins dégueulasse mon placenta qui est d'aller à la boucherie. Non, T'as pas l'air ça. Elle est comme, quand même dégueulasse. Je pense que j'ai juste jamais eu cette réflexion-là, fait que ça Non, m'arrive mais- comme un. Moi, j'avais jamais eu cette réflexion-là, juste attends que quelqu'un me demande, veux-tu garder ton placenta? Ok. Tu sais, qu'est-ce que tu veux dire, veux-tu garder? Mais là, t'as-tu 2 placentas dans ton projet? J'en ai seulement qu'un. T'es avec l'autre? Le premier, on l'a pas gardé. Ok. J'avais vraiment peur que tu me dises. Ben, le premier, on est juste comme parti avec notre bébé, puis on était complètement satisfait. Puis le deuxième, on a accouché à la maison, fait que... Ah, le premier, on ok. était à la maison de naissance. Ah, ok, je comprends. Puis le deuxième, on était à la maison, fait que... Tant qu'ils repartent avec. Ouais. Ouais. Je comprends. Mais là, c'est le printemps, là, bientôt, on va sortir. Je vais t'inviter. Bon, on va changer de sujet. Non, mais avec toutes les mauvaises nouvelles là, cette semaine sur l'avortement, puis Oh my god, tu sais, tout ça, moi, je suis tellement fière dans mon placenta, puis Mais t'as d'avoir raison. le contrôle sur qu'est-ce que je fais de mes organes. Ben, non, t'as absolument raison. Non, c'est juste que j'étais pas prête à ça. Mais non, mais c'est correct. On parle de Liam, on continue. Ok. Ok. Au revoir. Placenta. Je te montrerai tantôt. C'est comme les champignons de kombucha, là, tu sais. Quand j'étais petite, j'en avais plein, puis là, je montrais ça à mes amis, puis j'étais vraiment la weirdo, tu sais. Puis là, maintenant, tout le monde fait ça. Ah, t'es petite, tu faisais ça déjà? Ouais, j'avais... Ben, on faisait pas le kombucha, on avait juste les champignons chez nous. Pour Ouais. vrai? Puis ils faisaient Naturellement? des bébés. Puis mon père, à un moment donné, il a tout sacré ça dans la poubelle parce que ça puait vraiment le yard. Ça sent vraiment le vinaigre. Ah, pour vrai, je savais Ouais. pas. Est-ce que je monte un projet fini? Oui, As-tu peut-être. d'autres choses que tu veux dire? Ben, je vais peut-être juste finir un petit peu parce que. Juste de ça, des détails que j'aime dessus. J'aime beaucoup les poignets vraiment serrés. Ouais. Ils sont comme pile la bonne longueur que si je veux les plier pour me dégager le poignet puis me faire un petit courant d'air, là, c'est comme parfait. J'aime le fait que la manche est bouffante un petit peu puis qu'elle se. Voilà. Se Elle se- rassemble. Bonne fin. Fin de la phrase est ici. Qu'elle se rassemble dans le poignet. Peut-être un conseil que j'aurais, puis je vais peut-être le dire à Paul parce que je pense que c'est peut-être un bon conseil, c'est que moi j'ai placé mes gants de ceinture avant de l'avoir bloqué. Puis quand il a bloqué, il s'est allongé un petit peu. J'avais mesuré avant, puis j'ai essayé de le ramener à la longueur qu'il avait été en l'élargissant. Mais quand même, il a pris un petit 1 pouce et demi de longueur. Fait que là, les gants sont un petit peu plus basses Ok. que ce que j'aurais souhaité. Peut-être un conseil, ça serait de peut-être placer ses gants après le blocage. Mais moi, j'avais même pensé le bloquer avant de le sticker. Ou ça Mais prend ça- pas? Non, il y en a qui recommandent de faire Ah ouais? ça, de bloquer avant sticker. Sauf que si t'as une laine. Moi, c'est rustique. Fait Ouais. que ça change pas grand-chose. Ben, j'imagine, surtout si tu fais un stick au crochet, donc tu veux que la laine est collée ensemble avant, un petit peu. Donc si tu le fais à la machine, tu sais, pour le stick, il faut. Dans le fond, il faut faire un bord, en fait. Il faut emprisonner les mailles dans quelque chose pour pas que ça s'échappe quand tu vas couper. Fait que tu as le choix, la méthode un peu plus traditionnelle, c'est de faire ça avec un crochet, de faire une chaînette au crochet pour emprisonner les mailles. Puis la manière rapide, puis limite plus sécuritaire, surtout si tu as des laines super wash qui glissent, ce qui n'est pas ton cas. Non. Mais c'est de le faire un point à la machine à coudre, un zigzag, un point droit. Fait que je pense que si tu le fais au crochet, si tu veux le bloquer avant pour être sûr que tu n'as pas de mailles qui s'échappent, c'est mieux. Mais sinon, il n'y a pas de crainte à avoir. Ok. Sans crainte. Sans crainte. C'est juste parce que tu veux retarder ton stick.
Tu te donnes une étape Non, de moi, plus ça avant fait longtemps que d'affronter. je veux le faire. Ah, Ça fait vraiment longtemps que je veux le faire. t'es prêt? Ben oui, mais on a besoin d'une caméra pour le filmer. On va peut-être l'insérer à un moment donné quand ça sera opportun dans cette vidéo. Exactement. Est-ce qu'on crée un moment opportun? Ben on sait pas si on va le faire ça. Ok! Donc voilà ce que j'ai à dire. Et je le porte, je pense que je vais le porter surtout ouvert, mais j'aime beaucoup avoir l'option de, tu sais, un moment frisquet, là, de le fermer puis l'attacher. Je me vois, nous on part au voyage dans 2 semaines. J'ai comme les 2 semaines de fou au travail à vivre, mais ce qui me garde en vie, c'est le voyage au bout de ça. Fait qu'on part en Allemagne. Puis de porter ton rosier en voyage. Ben c'est ça. Parce qu'on part en Allemagne pour 10 jours, 12 jours. Puis on a 2 destinations en Allemagne, contrastées. Parce qu'on avait 2 désirs. Premier désir, aller voir le meilleur ami de mon chum qui est à Berlin, qui est aussi un très bon ami à moi. Puis on n'a jamais visité Berlin. Que moi je connais depuis que j'ai 16 ans. Oui, parce que c'est un violoniste. C'est ça, le monde des musiciens classiques est petit, donc on se connaît. C'est très tricoté, c'est. Exactement. Donc on va à Berlin, c'est la belle excuse pour y aller. Puis en plus, lui c'est vraiment un foodie, fait que ça va être agréable. Et il boit beaucoup aussi quand ses amis sont là, donc ça risque de faire le party. Le fun. Mais avant d'aller à Berlin et de se démonter la face, on va aller. Ça va faire un peu de sport. On va bien mériter tous ces schnitzel. On va aller dans les montagnes dans le sud de l'Allemagne. Donc on commence par les montagnes, puis après ça on prend un train pour remonter vers Berlin. Mais les montagnes, ça vient aussi de notre voyage de l'an dernier en Italie, parce que la journée qu'on avait passée dans les montagnes, c'était la plus belle journée de notre vie, je pense, facilement. À faire de la rando dans les montagnes, puis là on s'en retourne faire ça en Allemagne. Fait que tu vas faire de la rando avec ton rosier? Ben c'est parce que je me vois, on a loué un chalet dans les montagnes, puis je me vois sortir le matin, il fait froid, je mets mon rosier, puis là je vais faire, j'ai une ceinture pour l'attacher, puis je vais avoir froid. C'est une image très précise dans ma tête. Ça a l'air satisfaisant. Oui, je pense que je visualise. Ça nous prend des petits points d'ancrage comme ça pour passer à travers des roches. Exactement. Je vous ferai une photo. Avec un petit nuage qui passe devant moi. Tu sais, comme au domaine, un nuage te passe devant. D'accord, à toi. Oui. Moi, j'ai terminé un projet que je ne m'attendais pas de terminer maintenant. Parce que j'avais d'autres priorités. Mais la vie a fait en sorte que j'avais pas le choix de terminer celui-là. C'est le Suzy de Along avec Anna, qui est Anna quelque chose, ça commence avec un D. Anna Hig, même je pense. Ah, moi son prénom. C'est pas Anna Déco? Je sais plus, mais je pense que c'est Anna Hig. Along avec Anna, c'est son nom sur les réseaux sociaux. Son nom de design. Ouais. La laine c'est la bien-aimée, coloris damasque, un single ply, vraiment, vraiment le fun à tricoter. Puis, oui, j'ai utilisé 2 balles et genre un 8e, peut-être un 16e. Puis il m'en reste juste assez pour faire dans le fond un chandail pour Tabea parce qu'il me reste aussi tout un écheveau de moire. Ouais, fait que je pense qu'on. Puis elle a aussi un modèle, le RL, je pense, pour bébé. Oui. Fait que je pensais peut-être y faire. Mais j'y ferais peut-être pour plus vieux, pour pas qu'elle porte du mohair quand elle est encore bébé. Ah oui, parce qu'elle va se mettre dans la bouche. Oui, puis je pense qu'il y a quand même des petites particules volantes, là, fait que juste pour son petit système respiratoire, j'y ferais peut-être pour 18 mois, mettons. Super belle idée. Ou 2 ans même. Fait qu'en tout cas, je vais voir. Puis, mais pour vrai, c'était vraiment super le fun. Le fit est parfait. J'ai du Rowan couleur crème, comme mohair. Puis je l'ai fadé avec Urso, base lune, coloris pleurote. Fait que tu sais, ça paraît pour vrai zéro. Mais j'avais un peu plus de plaisir à tricoter celui de Mais c'est clair, il y a des petites nuances qui t'arrivaient dans... C'est ça, puis tu sais, j'aimais ça aussi de savoir qui l'avait fait, puis... Fait que la question qui tue, est-ce que ce chandail a vu la sécheuse? Oh, je sais pas! Tu m'as pas dit ça! La single ply, la bien-aimée dans sécheuse? Avec du mohair. Attends, t'as-tu fait ça? T'as fait ça? Man, t'es sans crainte! Non, j'étais avec ça. Ben,
C'est parce que j'étais vraiment déçue, là. Je l'avais fait cropped, Ouais. tu sais. Ah, tu m'as pas dit ça. Je peux vous l'essayer pour vous le montrer. Là. Tu sais, il était parfait. Puis là, je bloque. As usual. Puis, c'est vraiment, je pense que c'est à cause du superwash. C'est... Ah ouais, tu penses? Ben, j'ai jamais rien bloqué encore qui est... sauf le Winter Honey. Fait que ça, c'est Ouais. difficile à dire à cause parce que... Bon, là, c'est pas super avec ça, mais... Ah, mais il est Vous tellement voyez beau! Puis les nuances, je suis pas sûre que ça va tout paraître, mais il y a des petites nuances Non, c'est ça, d'oranger. on prendra des photos. Ouais, il y a des petites nuances d'oranger là-dedans, puis de... Ouais, c'est parfait. Tu vois le poil. Je vais vous l'avancer juste un peu pour vous faire voir le... J'essaie de regarder si ça focus. C'est un peu mieux. Fait que bref. Je l'ai mis dans la sécheuse à coup de 30 secondes. Je me suis rendue jusqu'à 3 minutes et demie et il était parfait. Comment pas gêné là, madame? Sacré le mohair dans sa sécheuse. Honnêtement, là, je vois aucune différence. De... Et c'est parce que je me disais, tu sais, c'est de la single ply, je vais voir si elle a genre feutré ou si elle Qu'est-ce que a... ça a agrandir mon chandail? Non, pour vrai, ça n'a rien fait. Ce que je me demandais, c'était si le mohair avait... Pris en feu? Oui. Non, mais si, dans le fond, c'était normal que ça fasse un petit fou... Mais un petit chat. C'est ça. Mais c'est ça que ça fait. C'est ça le mohair. Non, mais si ça le fasse autant. Parce qu'avant que je le bloque, c'était pas le même. Ah. Mais avant que je le bloque, Ah, c'était peut-être là. Ouais. Ouais. Ben, Ça a écoute, rien fait. c'est une belle histoire. Mais tu sais, je suis pas une référence, là. Je fais des tests avec de la bien-aimée. YOLO. En tout cas, là, il était à la bonne taille. Fait que je suis très contente. Bravo. Il y a un bébé qui se réveille. On continue. Ok. Les deux, on a un en cours. Oui, en cours. Donc, moi, c'est toujours mon pull solstice, mon chandail solstice, Ah, wow. que j'avance tranquillement. À la couleur parfaite. Oh, la couleur parfaite. J'ai aussi une image très précise avec ce pull. Ah oui? Ben, oui, je le portais dans l'avion. C'est très clair pour moi, ça. Super, j'espère qu'il va continuer de sentir bon. Ah, parce que ça pue un avion? Un peu. Mais, c'est Ça correct. peut aussi sentir T'es pas le obligé de parfum. mettre du Mountain Co-op parce que tu t'en vas dans l'avion aussi. Là. Ça peut sentir le parfum de l'aéroport aussi. Tu sais, quand tu vas tu t'essayes des parfums au... Ah ouais, Au je duty suis free. déjà mal à la tête juste avec ça. Non, ça te met à la tête la patente au complet, je t'en faisais un. Mais des fois, quand je faisais ça, je me mettais un parfum pour sentir bon dans l'avion, puis... Ah oui. Non, je suis pas de l'école parfum. Non? Non. Mais t'es bonne. Mais non, mais si ça me donne mal à la tête. Ben, c'est les magasins de parfums qui donnent vraiment mal à Non, la tête. même juste un parfum. Juste un point. Ouais. Genre, j'y pense si j'ai mal à la tête. Mais je connais, en tout cas, mon voisin d'en haut. Ouais. Il est allé chez un parfumier, comme à Paris, faire un parfum pour son chum, pour son cadeau de 50 ans. C'est bon, mais C'est romantique, là. Mm. Ouais. Mais ça sent viable, je trouve. À chaque fois qu'il le met, je suis comme... Oh non! Ouais. J'aime vraiment pas ça. Désolée Mm. si vous faites du parfum. Je vous apprécie, mais j'en porterai pas. Bref. C'est une balado, c'est fait pour ça. Hein. On est vraiment jasantes. Oui, Ça fait un petit bout qu'on s'est pas vu, donc voilà. Ouais. Donc il avance. Qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois? Il y a une manche qui a poussé, presque. Mais je la faisais, puis je l'ai essayé pour voir où j'étais rendue dans ma manche, puis je me suis rendue compte que l'encolure brioche, dans le fond, elle peut être de n'importe quelle taille, l'encolure brioche. Elle s'élastise, fait que là, j'ai dû arrêter de faire ma manche et faire mon barre d'encolure pour lui donner un peu de tenue, pour que je puisse voir c'était quelle longueur ma manche en vrai. Je pouvais pas décider avant d'avoir fait le... Puis c'est ce qu'a dit Marie-Christine dans son patron, qu'elle Tu vois, dit le de faire Suzy, il disait pas de faire ça. de faire la bande d'encolure. Puis je pense que j'aurais aimé faire la bande d'encolure avant de finir les manches. Ouais, pour vraiment, tu sais, pour avoir la bonne grandeur de manche. Parce que moi, ça me frustre beaucoup des manches juste un peu trop courtes. Il y en a qui aiment ça, moi ça me... Moi, j'ai vu tout le temps au genre 7/8e. Ouais, ça c'est une grandeur assez favorite, J'aime 7/8e. Moi j'aime quand ça embarque sur moi-même un petit peu. Youhou. Donc voilà, il devrait être terminé bientôt. C'est ça, ça avance vite avec les mini-aiguilles. Geneviève m'a prêté des scènes justement pour mes projets, là, puis ça fly. Là. C'est vraiment fun. Déjà, vous faire un petit couleur rapprochée.
Puis en tout cas, il est vraiment beau. C'est vraiment dans tes palettes de couleurs. Ah ouais. Ça va bien aller avec tout ce que tu portes. Projet parfait. Moi, je vais vous montrer mon rosier. Ah, j'ai même pas dit, moi je parle pas de mes laines depuis le début. Là. Mais non, mais on les a déjà toutes présentées, ces laines-là. Oui, mais si quelqu'un tombe sur 7 épisodes seulement, il faut que ce soit autonome dans le temps. Ben oui. Moi, je suis de l'école Hey Sisters. Ah, Ben, tu sais, tu peux... Ouais. Moi, je trouve que c'est juste moins redondant, mais... Ouais, parce que je pense à nos abonnés de longue date, là, qui... C'est vrai, je vais les écrire en bas. Hey, je veux pas être control freak. Ben, vous pouvez nous dire si vous préférez qu'on les répète ou qu'on les répète pas, mais moi, je dis que tu y vas avec ton cœur. Je vais avec mon cœur. J'aime ça le dire parce que j'aime ça. C'est de la Eden Cottage Yarn. Puis je n'en pas les détails parce que je m'en souviens plus. Soie quelque chose. Puis avec de la soie, super douce. J'ai vraiment hâte de le bloquer, voir ce que ça va donner. Puis ça, c'est de la couleur sage en simplet de Urso. Voilà. Jalousie. Ils sont faits pour aller ensemble et s'aimer. Ah, simplet. Ah, sage. Bon, rosier. Mon rosier, il a failli accoucher. Mais il s'est dit, oh non, j'ai pas fini de grandir. Donc, pour vrai, le corps, là, tu sais, la dernière fois, je m'étais donné un ultimatum quasi impossible. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Puis le corps, je l'ai fait en 6 jours. Genre de la séparation des manches. C'était fou, t'étais on a roll. Ouais. Puis c'était vraiment hyper le fun. J'étais rendue avec une tension super belle. Mon jacquard s'est vraiment amélioré grâce à ce projet. Donc, il m'est arrivé quelque chose que quand on teste pour un modèle, on lit les instructions au début, puis là, ben, ça recommande un certain nombre, grammes, métrage, whatever. Puis moi, ben, comme débutante, je n'ai pas pesé mes écheveaux. Je me suis juste fiée sur ce que je voyais sur l'étiquette. Parce qu'au Québec, je trouve qu'on est gâtés. Nos teinturières, il y en a un petit peu plus. Il y en a souvent un peu plus. Un peu plus que ce que ça dit sur l'étiquette. Puis des fois beaucoup plus, mais donc moi, je pensais pas à l'inverse. Je pensais au pire, ça va être... exactement la même chose. Puis j'avais pas de petite balance à ce moment-là. Ouais. Fait que dans le fond, je faisais tout le temps ça pour commencer mes projets, sauf que là, dans le fond, c'est ça. Ça n'a pas joué en ma faveur cette fois-ci. J'avais 3 écheveaux, puis tu sais, il m'en manquait un petit peu dans chaque. Ouais, puis tu sais, quand tu regardes ce qui me manque, là, il me manque vraiment comme le peu qui manquait par balle. Fait que là, je m'en suis gardé un petit bout par chaque manche. Puis, bon, l'avantage de tester pour une teinturière, c'est que ça peut régler ce genre de problème-là. Fait que le pôle, avec toute sa générosité, sa créativité, va me teindre, dans le fond, une couleur qui est similaire dans la Urso nue. Wow! Fait que, tu sais, ça, c'est de la laine teinte à la Garance. Par Oysters and Pearls. Ouais, c'est ça. Je pense qu'elle s'appelle Anne. Puis, je l'ai contactée. Elle pensait peut-être avoir un restant dans sa réserve de laine, mais finalement non. C'est pas des couleurs qu'elle reproduit nécessairement, ou si elle les reproduit, ça va être actuellement, elle est en congé de maternité, puis je pense qu'avant, comme des réserves, tu sais, qui avaient été teintes il y a longtemps. Fait, je t'ai rendu que je parlais que dans le fond, Paul, elle va me teindre de la laine qui va matcher ça. Parce que Oysters and Pearls n'en avait plus, elle est en congé de maternité, je pense pas qu'elle teint actuellement, puis sa mère qui pensait avoir un restant, finalement, elle n'avait pas. Fait que là, même mon rosier était sur pause. J'ai le goût de le mettre. Ah, c'est clair. Sûrement. Mais tu sais, ça fait partie du slow living, là. Puis je préfère acheter de la laine à des teinturières, puis avoir ce risque-là, là, de pas comme pouvoir aller chez Michaels, m'en acheter comme. Tu sais, c'est pas grave, là, il est juste en attente, puis, mais je suis très enthousiaste de voir qu'est-ce qu'il y a pour là. Ben oui, c'est clair. C'est vraiment du bon service à la clientèle, là. Oui, ça c'est le extra mile. Ouais, c'est vraiment... Puis en plus, elle est vraiment accommodante. J'ai envoyé comme beaucoup de messages dernièrement pour des projets, là. Ah oui, hein? Ouais, parce que bon, je pensais à quelque chose que je vais vous dire tantôt, là, dans mes rêves, là, de laine. Ok. Ouais. Fait que c'est ça, mon rosier qui est en attente, mais si proche du but. Il me reste quelques lignes par manche, plus les feuilles, plus les côtes. Il est magnifique. Puis des poches. Oui. Fait que... Puis le high cord qui... Mais peut-être que je vais aimer ça, moi. Je me fais pas d'idée préconçue. Peut-être ne pas le garder pour la fin. Je sais pas, c'est la dernière affaire. Ben, je suis en attente de ma laine, fait que
je vais le... Ouais. J'avais peut-être pensé le faire dans la couleur contrastante, mais je pense que je vais attendre ma laine de peau. Bonne idée. Ouais. Bonne idée. On va être des bonnes filles. Au revoir, Rosie. Oh, si beau. Flouk. Projet... T'as pas d'autres en cours, toi? J'en ai d'autres, mais des bébés. Des bébés en cours? Mm-hmm. Si tu veux pas en parler. Ben oui. Ok, on est rendu là. Moi, je fais un test pour Sarah Blo. Si ma mémoire est correcte, ce serait de Cajoline, un petit chandail d'été. Mais là, dans le moment, là, c'est comme un raglan en devenir. Entre deux rangs. Dans le milieu d'un rang parce que mom life. Fait que je l'ai fait dans le Illimani que Geneviève m'a offert pour ma fête. C'est un mélange de coton bio et de bébé alpaga. C'est doux, c'est l'affaire la plus douce au monde. Puis je trouve que le fini est super beau en tricotant. Oui, vraiment. Tu sais, j'ai pas la... J'ai vraiment pas, tu sais, tout le monde dit « Ah, tricoter du coton, là, c'est comme... ça a l'air du yarb avant que tu te bloques. » Puis je trouve vraiment pas. C'est comme super beau, puis je suis bien contente. Oh, j'ai échappé de main. Pas grave, je reste ça tantôt. Ça va être super beau. Fait que ça, c'est mon cours que je vais faire principalement là, les prochaines semaines. Puis, juste pour vous faire rire, j'ai commencé le bas de mon chum, le deuxième. Ah! Fait que... c'est quoi la taille de tes aiguilles, hein? C'est sûr qu'on se demandait. C'est pas écrit dessus, je pense que c'est les deux. Fait que ça, ben, c'est le bas de monsieur au pied gigantesque. Fait que là, le deuxième bas, 100 000. Oui. T'as raison que c'est pas écrit dessus, on va le mesurer tantôt. Ouais, je pense. Je faisais magasine une aiguille mini-circulaire dans mon sache d'aiguille. Oui. Pour aller plus vite. Parce que j'aime trop ça. Les mini-circulaires là, pour les manches. Là, puis tu sais, dernièrement, j'ai fait les 2 manches du fusil, presque 2 manches de rosier. Fait que vous me comprenez que j'avais pas trop le goût de commencer un bas qui commence avec les côtes vers le bas. Tu sais, si au moins j'avais commencé par la pointe des pieds, ça m'aurait plus encouragée. Ah ouais? Parce que tu sais, comme ça fait beaucoup de manches, ça fait beaucoup de côtes. Ah, c'est vrai, je comprends. J'étais contente de commencer le test pour ça. Mais ça va être vraiment le fun à porter aussi son chandail. Il y a comme de la belle dentelle en bas, puis c'est simple. Ça va être le genre de chandail, je pense que je vais mettre pendant les 20 prochaines années. Là, dans des coloris vraiment stables. Ouais. Wow! Bretelle. Justement. C'était tout pour tes minis en cours? Oui. Après ça, c'est juste des rêves de laine. Ok. Moi, j'ai quelque chose qui était presque un en cours, mais que j'ai frogué et que je vais reprendre. Mais c'est pas grave. C'est aussi... C'est aussi la catégorie achat, peut-être? On peut faire ça ensemble? Oui. Ok. Donc, je suis allée à l'événement Pure Laine, la journée des teinturières. C'était quand? Je me souviens plus. Fin avril? Je ne me souviens plus, mais c'était une très belle journée. Il y avait beaucoup de monde vraiment chouette. J'ai pu jaser avec Paul, avec Shani pas mal. Il y avait comme l'espace pour jaser dans cet événement-là. Ça, c'était le fun. Puis j'ai acheté de la dentelle à Paul. Et là, c'est un écheveau que j'ai divisé en 2 parce que j'aimerais ça être encore une fois une bonne fille puis alterner mes écheveaux. Oui, vais-je l'être ou juste... je ne sais pas. On verra. Probablement que tu vas l'être. J'avais commencé un holiday sweater de Eri. Qui est aussi un modèle que vous pouvez voir sur la... C'est un modèle que Paul a utilisé, a fait tricoter par MP Tricote. Elle l'avait comme sample. Oui, elle l'avait comme sample. On peut voir ça sur la page d'Urso aussi. Super beau sample, le petit chandail que tu peux porter par-dessus des robes. Par-dessus des robes l'été, puis enlever quand il fait trop chaud. Voilà. Fait qu'est-ce qui est arrivé à ce projet-là? Ok. La façon que le raglan est fait dans le patron, il y a une maille glissée, un rang sur 2. Puis je pense que la maille glissée sert à serrer le raglan pour pas que tu aies des trous. Ok. Mais j'avais pas catché ça au début. Puis même ça fait beaucoup de trous si tu la serres pas comme il faut. Okay. Si tu la laisses lousse, ouais, ça fait beaucoup de trous. Puis là, j'ai regardé les photos des projets, puis des gens, puis il y a même des gens qui mettaient le focus sur leur raglan. Puis comme, ok. Je pense que le principe, c'est de tirer un petit peu son fil dans la maille glissée pour que ça crée... Je vais le chercher. Ouais.
pour que ça crée une petite arête de raglan. C'est aussi niaiseux que ça, c'est pour ça que je l'ai frogué, mais ça va reprendre dans pas longtemps. La couleur, c'est porcelaine, puis il y a un peu de bleu, des petites taches, d'où l'intérêt d'alterner les écheveaux pour pas avoir du pooling de bleu. Mais ça se peut que je regarde si ça en fait avant d'alterner les écheveaux, puisque c'est pas la chose que je trouve le plus agréable à faire. Mais c'est la première fois que je vais tricoter de la dentelle. Puis non, j'ai bien hâte parce que c'est vraiment un poids que je pense qu'il va être intéressant à porter. Tu dis le prochain projet que tu allais faire? Oui, c'est ça. Mais moi, je serais intéressée de savoir. Ah, le holiday. Tu vas faire le holiday? Je vais le faire, oui, je sais juste pas commencer ton règlement. Oui, parce qu'il y avait des switcher de projet. Non, parce qu'il y avait des trous, puis c'était pas supposé avoir des trous, t'es supposé comprends. Utiliser ça pour pas avoir de trous. Ok. Désolée, je suis arrivée, je te retard des nouvelles. Puis tu trouves ça doux? Ça. Oh, petit bébé malade. Eh oui. Voilà. Donc voilà, j'ai fait un mini échantillon de dentelle juste pour dire que j'avais essayé. C'est beau. Faut que je bloque. Très beau. Voilà. Moi, j'ai changé d'idée pour... je voulais faire celui-là, mais finalement, ça me tente pas. Ça me tente pas parce que j'ai déjà un raglan comme le Suzy. Ouais. J'étais à la journée des teinturières et j'ai convaincu Marina j'ai fait des achats pour Marina à partir du compte conjoint. Compte conjoint, il avait fait des bons dommages. Oui. Moi, j'ai ce coloris-là qui est galet. Ça ensemble, ouais. Mais en fait, c'est ça, tu sais, juste pour avoir plus de contraste dans ma garde-robe, comme, tu sais, mon Suzy, c'est un peu la même construction. Je me suis trouvé un châle boléro par Melody Hoffman. Vous irez le voir sur Ravelry. Je mettrai une photo. Mais tu sais, vous pouvez voir un peu, même si c'est fou. C'est comme un genre de châle boléro, super beau. Ça s'appelle Iris, par Melody Hoffman. Super beau. Je pense que Wooden l'avait fait. C'est vrai? Oui, dans ces premiers épisodes. Wow, cool. Ça me tente encore plus. Je le trouve vraiment féminin, puis je trouve qu'il y a de l'air fun à faire. Ben oui. Puis je me suis acheté des crochets parce qu'il faut faire un provisional cast on. J'ai jamais fait ça. Fait que ça va être même fun. Apprentissage. Oui. Oh oui, j'ai oublié de dire que mon holiday, c'est dans le cadre du CAL découverte. Parce que j'ai changé de projet pour le CAL découverte. Je faisais un châle. Et puis j'ai zéro envie de tricoter un châle en ce moment. J'y pensais, puis c'est pour ça que j'ai retardé le cast-on, je pense, que j'avais pas envie de tricoter un châle en ce moment. J'ai vraiment envie de tricoter un peu la dentelle. Yeah. Donc c'est la première fois que je tricote la dentelle. Premier patron de Eri. Donc ça rentre tout à fait dans le cadre de notre CAL qui est en cours. Allez vous inscrire sur notre page Ravelry, Tricoter Série. J'ai aussi acheté un prix et reçu un prix quand j'étais chez Pure Laine. Oui, le compte conjoint a été très pratique cette journée. Oui. Donc, deux prix que je pense qu'ils pourraient être chouettes à remporter. On vous les montre pas tout de suite pour... On garde la surprise. Garder la surprise. On essaie de gérer nos punchs. Ben oui, parce qu'on n'en a pas tant que ça. Fait que... Voilà. Okay. Ça. À toi, t'as-tu... on peut présenter notre autre achat conjoint. Oui. Donc, c'est de la bleue poussière, achetée à l'événement chez Pure Laine. La base qui est bleue. Oui. Moi, c'est dans le coloris Moumine. Moumine Falls in Love! Qui a disparu en 3 secondes. En fait, quand t'es allée, je pense qu'il était même plus supposé d'en rester. Non, il en restait un, on a trouvé un. Oui, c'est ça. Je pense. Parce que moi, quand j'avais écrit sur les réseaux sociaux... j'avais juste mis comme une photo de la tasse pour faire un spoiler de qu'est-ce que Geneviève allait me trouver. Puis là, elle a répondu sur la photo, il en reste plus. Fait que là, comme par magie. Ben oui. Il y en avait. Moi, c'est une couleur qui est sans nom, je pense. Ou peut-être... Non, sans nom. Je pense que Camille Descoteaux l'a acheté de même. Ah, mais c'est tellement magnifique. Mais moi, ça me jette à terre un peu. C'est les résultats qu'elle obtient avec la peinture naturelle. J'y en parlais parce que c'est un peu une conception que la peinture naturelle, c'est uni. Tu peux pas gérer autre chose que du uni. Puis elle a réussi à faire des speckles, mais elle en est très fière aussi, puis elle fait bien. Là. J'y parle, puis il y a des petites étoiles dans ses yeux quand elle me parle de son procédé pour faire ça. Parce qu'ils ont vraiment trouvé une façon de travailler pour que ça se peut.
Parce qu'elle aime ça, les laines à speckle. Fait qu'elle avait besoin de trouver un procédé pour pouvoir faire ça. Alors, on sait pas encore qu'est-ce que ça va devenir. Moi, je sais que c'est des bas. Ouais, c'est sûr. On va peut-être se faire un petit encouragement mutuel de bas. Ouais. Peut-être en septembre, genre. Quand... Ah, mais je pense que ça va. Avant? Ouais. On est prêt pour septembre? On a des bas prêts pour septembre quand même. T'as-tu une opinion là-dessus? Moi, je veux des bas maintenant. Maintenant, des bas. Biatch! Je trouve ça beau. Sinon, moi j'ai aussi. Voilà. Toi aussi, t'as ça? Ouais. Tu me montres pas? Ben, j'ai un bébé dans les bras. Ok, parce que t'es là avec toi. Ouais. Pour montrer. Parce que c'est extraordinaire. Je pense que je comprends pas. C'est parce que. Non, c'est parce que j'ai pris des laines à montrer. Puis je me suis rappelé que toi, t'en avais aussi de cette sorte-là. Oui. Fait que je me suis demandé si tu gérais tes punches puis que t'en parlais pas. Non, mais je te regarde avec tout mon enthousiasme. Donc, il y a quelques semaines, on a organisé un petit retraite couture au chalet de mon père avec Paul, Gabrielle, Jésabelle. On n'avait pas déjà parlé. J'ai parlé que j'y allais. Parce que je pense que j'y allais le lendemain du podcast. C'est ça, moi je suis comme toute mêlée. Là. Oui, c'est pour ça qu'il faut que tu me ramènes à l'autre. Non, mais c'est pour ça que j'étais comme. Hein? Elle eut lieu, la retraite couture. Oui, c'est ça. Okay. Et c'était vraiment un moment d'arrêt dans le temps. C'était vraiment. Ben, moi, je n'étais pas là, mais j'ai suivi en ligne. Oui. Moi, c'est ça ma vie dans le tricot couture, surtout, c'est comme en ligne. Parce que, bébé. Mais oui. Donc, c'était vraiment chouette. C'était impressionnant de voir comment tout le monde a avancé dans ses projets en une journée. C'était agréable de voir qu'on avait créé une atmosphère de soutien et de concentration. Puis que ça. C'est ça. Tout le monde a avancé dans ses projets. J'avais fini la robe qu'elle avait amenée. Cool. Paul a super bien avancé dans son tamarack qu'elle avait amené. Il y avait un petit souci de fil qui a fait qu'elle n'a pas pu le terminer, mais on a vu que ça lui faisait super bien. Puis c'était tellement un beau projet. Elle portait dernièrement dans son mi-mai, c'est-tu lui? Un autre. Ok. Ouais. Et puis, ben, Gabrielle nous a complètement aussi épatés avec une fougue de finir une jupe à 1000 morceaux en une journée. Wow. Et avec sa machine rutilante. Parce que... C'est tellement beau, je trouve tout son style. Là, oui, son mi-mai est tellement inspirant. Ouais, c'est beau. On t'aime, c'est tellement beau. Mais c'est comme, c'est beau à voir. Mais il y a aussi, il y a une personnalité derrière ça, parce que tout fit, mais tu sais, ça n'a pas été fait pour que ça fit nécessairement, c'est juste que peut-être. Ou peut-être, mais tu sais, encore mieux si c'est tout pensé. Mais c'est sa personnalité transparaît à travers tout ça. Moi, c'est ce que j'aime, puis ça m'a inspiré à justement, comme quand j'ai tout sorti mon linge de printemps, puis rangé mon linge d'hiver. Tu sais, je vois vraiment comme des trends dans ma garde-robe. Puis après ça, je me disais, crime, avec tout mon stash, moi j'ai tout réorganisé mon stash à cause de Gabrielle. Pour vrai? Oui, puis à cause de son Mi-Made Me, tu sais, j'ai tous mes projets couture, tu sais, parce que je sais que ma garde-robe, elle s'en va vers quelque part. Ouais. Puis elle m'a comme inspirée à redéfinir. Puis elle, puis Rachel de Hey Sisters. Ah, pour vrai? Ouais. Puis c'est drôle parce que je pense que dans les deux cas, ça a l'air d'être vraiment la couture qui a fait ce passage obligé-là. Mais c'est vrai que moi aussi, je me demandais, ça serait le fun de penser à ma garde-robe au lieu d'aller de projet en projet. Puis c'est comme ça qu'on pense quand on construit des programmes de concert ou quand on bâtit comme toute une saison. Ouais, c'est vrai. D'avoir un fil conducteur, puis un thème, puis une esthétique commune. Puis déjà, avec toutes des fibres naturelles, mais puis je sais pas, des produits du Québec. Déjà, ça donne un style autre que fait en Chine, blablabla. Oui. Un autre sujet pour... Mais peut-être qu'on pourrait en parler un peu plus tantôt, là. D'accord. Donc, dans cette retraite couture, Paul m'a fait un très gentil cadeau d'hôtesse. Et elle m'a donné 2 écheveaux de Nord. Qui sont destinés à devenir des mitaines, très clairement, l'automne prochain. Coloris Silent Night, ça sort tellement, c'est tellement magnifique sur la Nord. C'est oui, juste trop beau. Puis coloris Pleurote. Bon, c'est sûr que c'est des mitaines. Des Speedy et Selb. Peut-être. Quelque chose comme ça. Peut-être. Moi, j'ai comme trop d'amour avec Tabea pour
faire quelque chose d'autre, mais je vais quand même me forcer. Moi aussi, j'ai de la mort. Ah, tellement beau. Veux-tu Oh, la mais- mettre un peu ou Tu peux présenter D'accord. mon étoile ours en Ouais. devenir. La couleur principale, ça va être le vieux rose. Là. Je sais pas si tu vois le nom du coloriste. Oui, c'est Longmire. Ça rentre pas mal dans ma palette de couleurs. Là. Un brun rose ou un rose brun. C'est comme... La plupart de mes laines sont de cette couleur-là. Mais moi, j'adore le contraste avec le rouge. Ouais, ça fait vraiment Swiss chalet. Là. Ben oui, mais... Puis avec la couleur pleurote, en tout cas, on aime. Je sais pas si je vais être game, en toute honnêteté, de le faire avec... Pour vrai? Ben... Parce que là, moi, je pense vraiment comme sur 20 ans. Je vais-tu l'aimer encore dans 20 ans? Pour Je vais vrai? l'aimer... Tu penses? Ben oui. Non, ben je dis ça. Ben, parce que Choquée. tu sais, ça me prend du temps de tricoter. Le temps, c'est vraiment précieux. Tu sais, j'ai pas beaucoup de temps pour ça. Fait que là, à chaque fois maintenant que je me fais une pièce, je me dis comment que ça va s'intégrer dans le reste de ma garde-robe, puis comment est-ce Tu que... fais vraiment bien de faire ça. Fait que toi, tu m'avais rapporté Oui. cette magnificence, c'est ça qu'on dit? Oui. Du marché de Pure Laine. Ah. Puis je pensais faire avec un... Tu sais, je t'avais prêté mon écheveau de... Minuit? Non. Non. Pour finir ton auto. Gris Oui, de c'était lin. gris de lin. Gris de lin. Fait que moi, j'ai un reste de ça. J'avais J'avais un un- beige, gris, un Puis là, je voulais faire les mitaines Serpentard, parce que moi, je suis Serpentard. La seule affaire, c'est que c'est un patron fingering. Fait qu'il va falloir réfléchir à comment on Mais de adapte toute ça. façon, ça sera plus ça. Ah, ok. Parce que t'avais à le manche, premièrement. Mange la laine. Fait que ça Oh, ça doit être agréable, ça, dans Tu sais, ta bouche. regarde. C'est vrai que c'est très beau. C'est quand même trop beau. Ouais. Puis ça, je me suis dit, faire une super tuque d'hiver chaude pour Oh, Lucien. C'est va tellement cute Ça avec serait trop ça. cute. Wow. Parce que je dois avouer que j'étais en amour avec l'idée. Puis quand je l'ai vu, là, les trois ensemble, je capotais. Ouais, En vrai. c'est vraiment beau. Sauf que là, depuis que j'ai eu mon virement de garde-robe, Ouais. je me suis dit, peut-être qu'on va y aller dans quelque chose de, oui, très contrastant, très coloré, mais qui va aller avec plus d'affaires. Mais ça, c'est vrai que ça va durer. Ça, j'ai l'impression que tu peux porter ça. Puis il y a aussi, tu sais, bon, il y a eu un gros changement dernièrement dans ma vie, que j'ai pas pu aller à la retraite couture. Puis ce changement-là, c'est qu'on déménage à Vancouver. Toute ma famille, parce que moi, dans le fond, je vais être le nouveau prof d'alto à UBC, qui est l'Université de Colombie-Britannique. On est full contents. Ça a été des grandes discussions, merci. C'est un gros changement. C'est un gros changement. Avec 2 bébés en plus. Puis là, je sais que mon temps va être d'autant plus limité l'an prochain. Puis je sais que je veux pas m'habiller avec une garde-robe plate de prof d'université au bas brun. Fait que je vais essayer dans les vêtements que je confectionne que ça puisse passer de prof Thibault à genre maman à la maison confortable. Ah, wow! Fait que moi, ça va être ça, mes réflexions de garde-robe, là, bientôt. Ça va être comme... Tu sais, je peux-tu, genre, être vue à l'université dans un meeting avec ça, puis que le monde les dise-tu comme « Oh my God, qu'est-ce qu'elle fait là? » Ou, tu sais, c'est-tu comme portable, joli, Ouais. puis confortable, puis... Ah, mais tu fais bien. Tu vois, moi, j'ai aussi le même genre de réflexion. Ouais, c'est drôle. Puis là, je me dis, tu sais, qu'est-ce que je veux que mes vêtements dégagent ou disent sur moi? Ouais. Puis moi, je me dis que j'ai envie d'être plus créative. Mhm. Ben, en fait, j'ai envie d'assumer plus le fait d'être une personne créative. Ouais. Fait que ça, tu sais, ce que je porte en ce moment, ça me rend vraiment heureuse de me Mais dire, oui. c'est pas que c'est too much, c'est juste c'est coloré, Ouais. puis c'est le fun. Ouais. Puis c'est Puis en même temps, un peu c'est ludique. vraiment comme des couleurs neutres. Ben, Tu sais, t'as pas genre une couleur fluo. non, tu sais, non, comme ça c'est super serait portable. pas moi non plus, Non, mais c'est vraiment portable. Puis Ouais. en même temps, c'est loud. Puis Ouais. c'est ça que t'aimes de ben, ce projet-là. j'aimerais ça, c'est ça. C'est bien dit, j'aimerais ça être un peu plus loud. Mm. Parce que quand récemment, j'ai fait un post pour le mi-mai où j'avais accroché toutes mes robes après Ouais. pour les faire sécher. Mais je les ai regardées, puis il y en a beaucoup là-dedans qui sont bleu foncé unis. Là. Mais moi, toute ma garde-robe Ouais. d'été, en toute Mm. honnêteté, là, Ouais. c'est parce que tout bleu foncé. Ah ouais. Ouais. Ça, c'est ce que j'ai découvert là, en sortant mes vêtements des boulamites. Là.
Fait que, aussi. Ouais. Mais pas que je trouve ça plate, mais c'est juste, je sais que je vais rajouter des couleurs, tu sais, comme tu sais, le petit top brun-blanc, puis après ça, la Urso dentelle grise, mais tu sais, c'est pas gris. Ouais. Non, Il y a plein de nuances dedans, ouais, puis je pense que ça va vraiment rendre notre garde-robe spéciale, ouais. avec des robes, Mm-hmm. tu sais, bleu marine, mais après ça, tu sais, d'avoir de petits accessoires en plus qui rehaussent la sauce. Moi, je dis tout le temps ça, on chum plus de sauce. À un moment donné, quand on a commencé à sortir ensemble, il m'avait fait un dare de dire ça comme en entrevue à Radio-Canada. Puis je l'avais dit. Puis il m'écoutait live, tu sais. Là, à un moment donné, il m'avait posé une question sur mon instrument. Puis je dis, moi, j'aime ça, l'alto, parce que, tu sais, c'est plus grave. C'est comme s'il y avait plus de sauce. J'avais dit, c'est excellent. Puis là, il était comme, je veux la marier. Change de vie. C'est excellent. Faire des running gags live. Wow. Fait on en était où avec tout ça? Ben non, moi j'avais présenté dans le fond mes étoiles ours, mes Urso Nord. Oui, ça va être une super belle étoile ours. Oui. Quand est-ce que tu penses? Je vais ralentir mon débit. Ben écoute, pour m'en faire jeu. Je peux commencer à parler de mes rêves laineux. Parce que moi je me suis fait comme un plan. Ça m'intéresse tellement de connaître ton plan, je suis vraiment excitée. Okay. Je vais présenter une dernière affaire, puis après ça, on embarque dans le plan de Marina, parce que vraiment, je suis excitée. C'est excitant. Ben oui, c'est excitant. Donc, c'est juste que moi, un des prochains castons, j'en avais déjà parlé, mais je suis... No Frills. Ouais. Parce que j'ai comme une rage de couture d'été, puis en même temps, tricot, ça me... Mais il fait frais encore! Je sais! C'est comme les cousettes d'été, là. Rendu à planifier pour que j'ai des choses prêtes dès qu'il fait un peu plus froid. Oui. C'est ça, parce que je manque le bateau un petit peu des fois, que je commence à tricoter quand c'est la saison. Puis là, j'ai pas... Mais imagine les designers. Ouais, non, il faut qu'ils pensent vraiment à l'avance. Ouais. Tu sais, s'ils tricotent quelque chose maintenant pour cette saison-ci, il faut qu'ils sortent l'an prochain. Ben oui, exact. Fait que je pense qu'après le holiday, ça va être un petit no frills. Surtout, j'ai envie de tricoter en vacances no frills, mais j'aurais pas fini le holiday. Ben oui, peut-être je vais amener les deux, puis je vais y aller au feeling. Oui, à terme. Quand je suis dans les montagnes, ça. Puis quand je suis à Berlin, oui. Tu sais, il y en a un que tu vas te filer plus une journée, puis les deux sont hyper... mindless. Bon, fait que là, moi, je trouve que ça, j'ai vraiment hâte de le voir. J'ai hâte de te le voler. Mes rêves laineux... Bon, il y a mon petit boléro que je vais tellement triper. Ben oui. Ensuite, j'ai ma woodenness. Puis tout ça va évoluer d'après ce que j'ai le temps de faire cet été, dans les 2 prochains mois, je dirais. Parce que tu rentres à UBC fin mi-août? Ouais, fin août, mais comme... ce que je veux dire, c'est que ça va dépendre mes plans sur qu'est-ce que je vais faire les 2 prochains mois. Okay. Après ça, tu sais, ça se peut qu'il y ait des projets d'été que je laisse tomber pour aller vers l'automne. Fait que dans le fond, le Melody Hoffman avec le petit chandail de Sarah Blow. Oui. Ça, c'est vraiment prioritaire. Tout de suite après, s'il reste du temps pour être fini, mettons le fin juillet, ça serait soit un Tenia de Caitlin Hunter dans la Wooden Nest, couleur café. Dans le fond, c'est la couleur contrastante dans mon rosier. C'est tellement une belle idée. C'est celle-là. Ah, t'as bien. C'est vraiment le brun. C'est le brun de ma couleur brun café. Puis c'est vraiment une couleur que je vois le Tenia dedans là, à 100 000 à l'heure. Puis ensuite, ça serait Oysters and Pearls. J'avais acheté 2 écheveaux pour faire une camisole. Oui, c'est vrai. Fait que ça serait... Oui. Comme ça serait tout. Ben en fait, je l'ai pas. Elle est là-bas. Fait que ça va être complet pour mes tricots d'été. Oui. Qu'est-ce que j'aimerais vraiment, là, puis c'est pour ça que j'ai contacté autant Paul récemment. Ouais. C'est que je veux avoir le plus de choses qu'elle a créées dans ma garde-robe pour l'an prochain. Fait que ça peut... je vais apprendre parce que... c'est correct. Fait que dans le fond, bon, ça, il y a ce top-là. Ça, c'est le Inari Crop Tee que j'ai fait. C'est avec le Juliette. Redis cette information qui est partie vite, non?
que tu veux avoir le plus de création de pôles dans ta garde-robe? Dans ma garde-robe, avant que je parte à Vancouver. C'est une super bonne Puis, idée. à faire à Vancouver aussi. Fait que dans le fond, j'ai beaucoup de tissus aussi de Liz Taylor que j'ai acheté. Ah ouais, wow! Falling Flower. Oui. Miss Caramel. Miss Romance Caramel. Je convoitais peut-être en acheter avec des fleurs. Comme les grosses fleurs. Là, les navy. pionniers? Ouais. Ah, Pour faire une jupe. Ouais. Ensuite, j'ai commandé des vêtements chez Miss Noémia. C'est quoi ça? C'est un endroit où est-ce que Paul avait dessiné des illustrations sur du satin. T'sais. Wow! Ça n'a même pas de bon sens. Du coton, des fois c'est moitié coton, moitié satin, puis des fois juste satin. Ou soie. Moi c'est plus. Non, soie. Ok. Soie, encore mieux. Fait que bref, j'ai commandé satin, 2 pièces. Non, c'est satin, c'est une façon de tisser. Ouais, je sais pas encore. Fait que j'ai commandé 2 pièces de ce magasin-là parce que il y en a un, c'est des imprimés avec des ballerines. Puis l'autre, c'est des femmes nues. Je pense que j'ai déjà vu cette image. Vraiment, vraiment beau. Puis il y en a un que c'est. Bon, je vais pas dire kimono, là, parce que c'est pas un kimono. Puis je sais pas si t'as vu Ellen's Closet. Ah oui. C'est tellement beau sa réaction. Elle a. Parce que j'ai pas vu sa réaction. Elle avait. Bon, dans le fond, elle avait un patron qui s'appelait Suki. Suki Kimono. Ou Suri Kimono. Puis dans le fond, ça a été juste mis à son attention que kimono, c'est réservé pour vraiment. C'est un ouvrage traditionnel japonais. Ouais. Fait qu'elle, en fond, ça faisait quelques mois déjà qu'elle avait été mise au courant de ça. Ça lui a pris un certain temps pour s'organiser parce qu'elle voulait ressortir le patron puis en profiter pour faire des ajustements ou whatever. Fait que bref, j'ai acheté. Elle appelle maintenant le Suki's Robe. Fait que moi, j'ai acheté une robe avec des madames tout nues dessus. Puis j'ai une robe avec des petites ballerines aussi. Fait que ça, j'ai vraiment hâte d'avoir ça. J'ai demandé à la compagnie s'ils acceptaient de me vendre du tissu au mètre. Puis ils m'ont dit non. Ce que je m'attendais, parce que dans le fond, c'est exclusif à eux, puis c'est bien correct. Là. Fait que dans le fond, je me suis dit, comme moi, là, ça fait vraiment longtemps que je me suis pas acheté des vêtements. À cause que j'ai eu 2 grossesses vraiment rapprochées. Puis tout le monde me prêtait des vêtements. Puis fait que dans le fond, je vais être vraiment contente d'avoir ça. Fait au Québec, illustration de Paul. Ça rentre dans mes rêves de garde-robe. Wow. Ensuite, j'ai Malène pour faire mon auto. Oui. Fait que je vais avoir auto, étoile ours. Puis là, ben, je concocte quelque chose avec Paul pour le pouce vert, pour le cal floral. Fait que là, je vais avoir vraiment comme... Ça va être mon point d'ancrage là en déménagement. Dans le déménagement, puis dans le gros changement de vie. Fait que c'est mes rêves de garde-robe, vraiment inspirés par Paul. Puis... c'est vraiment le fun. Ça, c'est un méchant fil conducteur. Puis il va y avoir beaucoup de bleu poussière aussi. Fait que ça va tellement me faire plaisir quand que je vais m'ennuyer du Québec de porter le Québec. Ouais. Puis des coups de cœur de personnes aussi. Ouais. Mais tu sais, Paul, je l'ai pas vu tant que ça. Tu sais, toi, tu l'as vu plus que moi. Mais moi, ce que je me rends compte, c'est que, tu sais, comme avec les enfants maintenant, là, je suis souvent comme confinée ici. Fait qu'en ligne, c'est comme ma seule possibilité de comme bander avec ces gens-là que j'aurais pas sinon accès. Tu sais. Puis ensuite, c'est vraiment à travers leur travail que je peux les découvrir puis les connaître davantage. C'est dangereux, ça. Ça, c'est le fun. Ça se mange. C'est des produits naturels. Vas-y autant que tu veux. Hey, ma laine de Oysters and Pearls, quand j'ai tricoté mon rosier, j'ai vraiment comme... J'avais les doigts là avec plein de blanc, comme un déposit là, super blanc. Puis sérieusement, là, je me demandais c'était quoi, puis j'ai contacté Shani parce que j'étais un peu gênée de demander à madame genre « Hey, mais là, sont blancs, là, c'est quoi? » Puis, tu sais, je pensais que c'était naturel, de l'ammoniaque. Puis, c'était vraiment intéressant, tu sais, elle me parlait de... Je me sais même plus c'est quoi le produit, je pense que c'est... c'est quelque chose que tu peux acheter à la pharmacie pour te faire des bains de pieds, là, tu sais, c'est pas dangereux du tout. C'est juste des sels? Non, mais... C'est quelque chose, je pense, d'acide pour que la peinture prenne. Peut-être que Shani peut nous faire un reminder si elle nous écoute dans les commentaires. Mais en tout cas, fait que je trouvais ça vraiment intéressant. Ah ben oui, vraiment. De savoir comme qu'est-ce qu'on tricote.
Tu sais, puis on pense que c'est teint à la main, mais dans le fond, il faut qu'ils rajoutent des affaires pour que la teinture Oui, tienne, là. oui, je comprends. On pense que c'est juste Naturelle. du mou de puis, café, là. Oui, c'est ça. Ça prend un mordant. Ouais, ça prend un mordant. Puis des fois, ils en ont pas besoin. Ça dépend. Je connais rien à la peinture naturelle, mais ça m'intéresse beaucoup. Ouais, moi aussi. Je pense que ça dépend de la composition du produit utilisé à la base. Ouais. Des fois, il y en a qui n'en ont pas besoin. C'est-tu pas? Ça a l'air bon. Fanny, ta laine, elle goûte bon. Quand on la perd, on est triste. Fait que toi, tu veux-tu parler de tes projets couture? Ben oui, on peut. Qu'est-ce que tu aimerais faire? On peut switcher à ça. Ok. Parce que sinon, projet laineux, ben, j'ai mes 2 projets, mais c'est vrai que moi, je veux rentrer dans une réflexion plus profonde sur ma garde-robe. Ouais. On se tient au courant des updates. Là. Moi, ça va sûrement changer encore. Là, mais c'est ça qui est beau. dans le fond, moi, ça va être ma productivité qui va déterminer qu'est-ce qui se passe dans les prochains mois. Puis, j'avais le goût de planifier genre jusqu'en décembre prochain. Ah oui, je comprends. Je me suis dit, je vais me gérer. J'aime ça la planification. C'est supposé être relaxant. Oui, alors couture. Comme un bébé divertissant à côté de moi, excusez. Ma capacité d'attention étant déjà réduite. Alors, j'ai fini mon master de projet. Tellement beau. Mon Jessica Blazer de Closet Case Pattern qui a été une joie à coudre parce que j'ai tellement appris. J'ai fait avec le cours en ligne de Closet Case Pattern. Je vous l'ai montré la dernière fois, il restait juste à mettre la doublure. Je cherchais mon mot. Chose fut faite pendant la retraite couture. C'était un petit peu fou parce que tout le monde avançait vraiment bien dans leur projet. Moi, j'ai passé la journée à essayer de coudre 3 pièces ensemble, mais parce que c'est la doublure la plus glissante jamais inventée. Mais en même temps, c'est ce qui fait que ça se porte super bien, parce que ça glisse quand tu le mets. Un petit régurgie. J'avais géré ça. Puis c'est un petit peu ma version, c'est plus qu'un test, mais dans le sens que c'était du tissu de mon stage, c'est un tissu qui n'est pas tout à fait pour ça, c'est un coton avec de la laine, fait que c'est très léger, fait que c'est parfait petit blazer printemps, été, mais c'est sûr qu'il y a une version dans un lainage qui va venir, mais sûr qu'un bon lainage ça coûte quand même des sous. Fait que je voulais attendre de voir si j'aimais le fit à force de le porter, tout ça. J'avais déjà fait une toile, mais ça c'est le ultimate toile de faire la chose pour vrai et de le porter. Puis il est agrémenté d'un bouton un bouton de la truquerie, qui est un bouton en ébène. Oui. Très beau. Donc voilà. Un très très beau projet qui peut avoir l'air très compliqué. C'est très compliqué, mais c'est très compliqué. Non, mais dans le sens que étape par étape, tu fais exactement ce que tu fais dans le cours. Prends mon temps. Oui, je coule là. Oui, je mets endroit contre endroit. Oui, je crame comme ça. Si on fait tout ce qu'il y a dit. Ça fait ça. Ça fait ça. C'est comme un meuble Ikea. C'est ça. Étape par étape. Peinture à numéro. Et ça, par exemple, j'aurais mieux que tu mettes ça dans ta bouche. Mais ça soit. Moi, je vais vous présenter mon Inari Crafty. Oh! Tellement beau! J'aime vraiment les... Tu sais, c'est super simple comme je suggérais à toute débutante. Puis Geneviève m'a vraiment bien accompagnée dans ce projet. Puis c'était le fun de pouvoir l'avoir comme ressource pendant que je le faisais. Mais ça fait plaisir. J'avais du fil que j'avais acheté aussi de Stellar qui fitait avec le C'est une boule d'énergie ta belle aujourd'hui, malgré le fait qu'il est toute malade. Fait que c'est ça, c'est mon projet, je l'aime. Je le conseille à tous. Continue. D'accord. Autre chose, vêtements terminés. J'ai vraiment le mojo couture en ce moment. Mais c'est Paul qui me posait la question, parce que maintenant qu'elle fait plus de couture, elle me demandait, elle dit, comment tu fais pour gérer ton temps? Parce que du temps de couture, ça reste du temps que tu n'as pas pour le tricot. C'est le même temps de loisir que tu divises, en fait. En fait, c'est quelque chose qui évolue naturellement. Au début, je me sentais un petit peu mal parce que je me disais, il y a des phases où j'ai juste envie de tricoter, puis je me disais, mais j'aime-tu vraiment ça, la couture? Pourquoi? Est-ce que c'était juste une phase? Mais là, maintenant que ça fait comme au moins 2-3 ans que j'ai les deux passions en même temps, je me rends compte que ça évolue dans l'année. Fait que l'hiver, il fait froid, je tricote le matin et le soir, je suis fatiguée, j'ai juste envie d'être dans mon divan sur une couverte à tricoter, c'est relaxant. Mais oui.
Puis l'été, ben là, j'ai fait comme trop chaud pour être dans mon divan, puis ça m'énerve, fait que je suis debout. Puis ben, je couds tout l'été, fait que je suis un peu dans une phase couture, beaucoup. Mais c'est très naturel. Voilà. Donc, deuxième projet terminé en couture, c'est cette robe-ci. Dans le tissu qu'on vous avait montré la dernière fois. C'est une robe Myosotis de Dirando qui a un petit col Mao avec une ouverture en V, puis 3 petits boutons, juste la disposition parfaite. Puis elle est un petit peu oversize à la taille, ce qui fait qu'elle est très 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 confortable pour l'été. Voilà, j'en avais une l'été passé dans un autre tissu que j'ai porté tout le temps. Voilà, c'est un projet qui m'a pas pris beaucoup de temps parce que j'avais déjà le patron que j'avais déjà fité sur moi pour ma version de l'an dernier. Donc ça aide vraiment. Des fois, ça aide à s'encourager à modifier un patron, de se dire... J'ai invité ta copine. Donc dans le même tissu. Ça aide des fois à se motiver à faire les modifications, à prendre le temps avec un patron de modifier pour que ça nous fitte vraiment bien. Et moi, des modifications, c'est toujours ramener l'épaule un petit peu, l'épaule plus étroite, un peu plus d'aisance dans les manches. Là, je réalise que je pourrais sûrement baisser les pinces de ce patron-là, mais ça me dérange pas tant que ça. Et fait que ça va vraiment plus vite parce que j'ai déjà un patron ajusté, fait que je peux y aller. La bonne longueur de jupe, fait que je peux juste flyer puis le faire. Cool. Fait que ce que j'ai fait. Voilà. Puis moi, c'est la camisole Ogden de True Bias. Donc, je pense qu'elle est quand même trop grande. Mais bon, c'est comme ça. Tout ce que je fais, c'est trop grand. Fait que je vais m'habituer. Mais je vais peut-être avoir un truc pour toi pour la petite encolure qui baille par contre. Là. Mais ça, c'est juste parce que j'ai. En fait, là, elle est mal mise. Ah, ok. Ouais. Parce que. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Ce qui me reste à faire, c'est juste de coudre ma doublure avec. Fait que ça va. Puis, tu sais, je l'ai pas super bien repassé parce que. Il me reste étape à faire. C'était pas prévu qu'elle la mette, là, ça a été... Ben, c'est mon encours. Il est terminé. C'était pas un projet fini. Je voulais juste vous montrer. Fait que c'est presque projet terminé. Bye bye! Mais très beau! Ça va être tellement portable pour l'été parce que c'est un tissu viscose lin. Donc, il respire énormément. Puis là, je la porte avec des collants parce que j'en pouvais plus de pas la porter, même s'il fait froid. Voilà. Et sinon, moi aussi, j'ai eu un encours presque terminé. Qui est une robe. Je te l'ai pas montré, je pense. Oui, je t'ai montré. Oui, je t'ai montré. C'est une penny dress de Sovrit, qui est l'ultime robe d'été que je porte. J'en ai une autre version que j'ai portée jusqu'à trouer le tissu, je pense, l'an dernier, là, tous les jours. Parce que c'est une robe avec une jupe cercle. Dès qu'il y a beaucoup de tissu dans la jupe, fait que quand ça donne beaucoup de mouvance, c'est agréable. Des petites manches tombantes, un col de chemise et surtout un petit élastique à la taille, ce qui fait que ça cintre bien la taille. Mais c'est un élastique vraiment fin, fait que c'est jamais agaçant ou t'as jamais l'impression que ça te pèse, c'est juste agréable. Tu peux quand même manger toute une pizza. Ce qui est ta mesure de choix. Oui. Puis-je manger toute une pizza dans cette robe? Oui, je l'ai fait en Italie. À répétition. L'été passé, dans mon autre version. Elle a passé le test. Elle a passé le test, la pizza. C'est bon. Puis c'est un encours parce qu'il me reste l'ourlet à faire dans le bas. Puis ça, juste information pertinente. Une jupe cercle, on est toujours supposé laisser reposer le vêtement, le laisser suspendu pendant au moins 24-48 heures, recommandé une semaine. Parce que comme ton tissu est pas, comme c'est un cercle, quand tu le coupes, des fois tu coupes sur le grain du tissu, puis des fois tu coupes dans le billet du tissu, puis j'essaie de faire un ordre X. Le billet qui est extensible alors que le grain n'est pas extensible, donc ton ourlet, il n'y a pas la même élasticité tout du long. Fait que tu dois le laisser reposer pour que les parties qui ont besoin de dropper, puis après ça tu puisses le retailler. Fait que là ça fait assez de temps. Ça fait assez de temps puis il n'a pas bougé. Fait que je vais juste faire l'ourlet. Il n'a pas bougé parce que je m'en doutais, parce que la double gaze, c'est deux tissus qui sont joints ensemble à plusieurs micros endroits. Puis ça fait que ça le tient. Puis que ça n'a pas bougé.
Moi, j'ai présenté mes prochains projets quand même en rafale parce que j'entends Tabea qui pleure. C'est la fête de lycéen qui s'en vient. Ça va être la semaine prochaine déjà. Fait que moi, j'ai fait des petits projets pour lui. Ça, c'est vraiment un beau tissu super doux. Là, on voit pas le beau détail. Là. Il y a comme des petits tweeds de couleurs. Puis c'est un coton watté de So Over It. C'est le Strawberry Sweatshirt. Puis tu sais, il fait parfaitement. Là, j'y ai essayé. Trop mignon. Ouais, il adore ça. Il dit doux. Ça, c'est un chandail. Je veux tout un pyjama comme ça. Peter Pan. Les deux tissus, je les ai achetés chez. Catherine Gagne. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est en fait un tissu que j'ai fait les pantalons. Oups. De So Over It. C'est des trousers pour enfants. Dans tout ça, là, c'était des 18 à 24 mois. Donc, il y a 2 ans. Mais quand je l'ai mesuré, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Fait que j'ai vraiment hâte d'y mettre, ça va être vraiment sweet. Puis j'ai une question pour les parents qui coupent pour leurs enfants ou qui tricotent. Est-ce que vous envoyez vos enfants à la garderie avec ça? Parce que j'ai comme un peu... il est allé une fois avec ce coton-watté-là. Puis je sais pas, j'ai comme peur qu'ils reviennent tout plein de peinture. Là. Je pense que Anna de Along avec Anna, son pull RL, il est revenu comme avec des taches de peinture. Puis il a fallu qu'elle... Ouais, puis ça partait pas vraiment. Fait que, qu'est-ce que vous faites? Dites-nous, s'il vous plaît. C'est ça? Oui. Ok. J'allais très vite. C'est super. Moi, rapidement, je pense qu'on s'est étendu. C'est parfait comme ça. C'est ça qu'on aime. Prochain projet couture, j'ai ce beau tissu. C'est un tissu Lisa Comfort qui est la propriétaire de Solvit. Puis c'est une bâtisse de coton. Donc c'est pas aussi léger qu'un voile de coton, mais plus léger qu'un coton à quilter, mettons. Fait assez léger. Vraiment beau. Que je vais matcher, je pense, avec cette broderie anglaise. Wow. C'est un tissu que j'ai trouvé, mais c'était une fin de rouleau chez Mood Fabric à New York, genre, il y a 2 ans ou l'an passé. Puis je savais pas trop quoi faire avec, puis j'ai eu une idée. Je vais les matcher parce qu'il y a un patron de Soul Grit qui va sortir cette semaine, mais que j'ai vu passer parce que je suis dans le PDF Club. Fait qu'on a comme des sneak peeks. Puis je vais le faire. Puis ça va être dans le fond, ça va être le haut de la robe, puis ça va être la jupe. Ça va être tellement beau. Parce qu'il y a comme une ceinture entre les deux, fait que ça va être parfait. Wow. Fait que je vais faire ça. Vraiment beau. Puis c'est ça. Puis je pense que je vais faire une deuxième version dans ce tissu atelier brunette que j'ai depuis un petit bout. Oh, c'est tellement beau. J'ai pas vraiment d'achat couture parce que j'ai beaucoup de stash. Ouais, t'as un beau stash. J'ai vraiment des belles affaires, fait qu'il faut que je passe mon stash. Moi, du même magasin que j'ai acheté les Peter Pan, vous allez reconnaître d'autres Peter Pan que Moi, je vais faire pour... J'adore Peter Pan, C'est vrai? je m'achèterais tout ça pour juste tu l'avoir en stash. Tu peux. C'est comme des articles de collectionneurs. C'est comme ça que je me sens avec Paul. Genre, je collectionne. Oui. Puis ça aussi, c'est des petites fées clochettes. Des clochettes. Puis j'ai acheté ce tissu de Atelier Brunette chez Guthrie. Qui est un loop pack. Ça, c'est un French Terry. French Terry, c'est ça. Puis ça va être pour une robe de Deer and Do qui ressemble un peu à une robe de tennis. La Zephyr. Ouais, Zephyr. Puis ça, mais je pense que ça va être vraiment parfait de prof Thibault à la maison. Bien vu. Vraiment, vraiment parfait. confortable, secret pyjamas, chic, On peut confort. écouter des élèves pendant 8 heures de temps. Ouais, je vais être très confort, puis en même temps, je vais pas me sentir comme en mou. Là. Ouais, mais en même temps, ça va être c'est très bien. confort. Ouais. Fait que j'ai vraiment hâte de... Bien vu. Ouais. Je pense que la Eddie, avec le tissu bio là, que je vous avais montré la dernière fois, qui est vert, de So Over It, la Eddie, puis la Zephyr, ça va peut-être être dans mes Bonne idée. prochains projets pour me préparer pour l'automne. Excellente idée. Ensuite, moi j'ai peut-être un dernier achat / hommage à la société textile. C'était comme mon petit souvenir que j'ai acheté juste avant, dans le fond, les dernières minutes avant qu'ils ferment la porte là, pour la dernière. Ils ont fermé dimanche. Fait que, bon, la société textile, pour ceux qui sont en France qui connaissent pas c'est quoi, c'était un endroit où est-ce que tu pouvais amener ton ouvrage, que ce soit couture ou tricot. Puis il y avait des machines sur place, puis surtout des personnes ressources extraordinaires, vraiment, là, des très belles personnes.
Puis moi, c'est... bon, ils m'ont souvent accueilli, genre, je sais pas comment faire une boutonnière, qu'est-ce que je fais? Puis Amélie, vraiment comme très patiente, puis très drôle. Avec Maude, puis Alice, qui étaient vraiment les 3 personnes qui étaient là, surtout. Puis moi, là, j'ai comme failli accoucher dans cet espace qu'on sent si bien. Là. J'étais vraiment dans le déni que mon travail avait commencé parce que j'avais eu 2 fausses alertes les soirées avant, puis je tricotais mon Wool and Honey. Puis je tricotais de la Hedge of Fiber qui était tout emmêlée dans le milieu de la balle. Puis Maude, elle essayait là, vraiment là, de tout démêler ma balle avant que j'accouche. Puis j'avais des contractions super fortes, puis je continuais de tricoter. Puis en tout cas, fait que cet endroit-là, pour moi, c'est vraiment... Puis pour beaucoup de tricoteurs, tricoteuses à Montréal, là, c'est un endroit très spécial. Moi, je refuse de penser que c'est fermé. Là. Je me dis que le local est barré actuellement, qu'on peut pas y accéder, mais que la société textile, c'est quelque chose qui continue là, dans les cœurs de tous. Puis, ouais, je pense que, en tout cas, suivez leur page Facebook parce que c'est certain qu'on va continuer d'en parler d'eux. Je sais déjà là, qu'ils vont participer à beaucoup d'événements. Puis, ouais, ça va être beau de voir en quoi ils se transforment. Puis, n'hésitez pas à les contacter si vous avez besoin parce que c'est vraiment des personnes ressources extraordinaires. Que ce soit en tricot ou en couture, là, c'est... moi, c'est vraiment des coups de cœur. La société textile, j'ai passé tellement de temps là. Tellement de temps. Parce que j'ai commencé à y aller quand j'étais encore dans mon congé de maternité de Lucien. Oui. Puis là, ben, avec Tabea, tu sais, tous les moments où est-ce que j'étais pas en train de jouer de l'alto, j'étais là. Fait que c'est ça. Ça, c'est mon patron souvenir que j'ai acheté. C'est tellement cute, je vais vous montrer vite. On est reparti avec Derek. Pour les connaisseurs, Derek, c'est un peu la mascotte. En fait, Tabea, c'est la mascotte de la société textile, mais Derek, c'est ce petit animal, ce petit lama en crochet, qui a été fait par Jenny, qui a un podcast aussi. OK. C'était une des profs de soir. Fait que ça, Derek est maintenant dans notre demeure. On a aussi Margoto, qui est un lapin qui a été fait par Margot. Margono? Ouais, c'est comme ça qu'Amélie l'appelle, Margono. Puis il est au lavage en ce moment parce que Tabea a eu un petit accident. Fait que ça, c'est le souvenir de Lucien. Puis Margono, c'est le souvenir de Tabea. Fait que, ouais, j'en parle pas plus parce que on n'est pas en deuil, c'est continu dans nos cœurs. Puis tu sais, une société, c'est ça qui est beau, là. C'était pas un magasin comme Espace Tricot ou Maison Tricotée, tu sais, que là, le focus principal est sur la vente. Pour eux, c'était vraiment sur le partage des connaissances puis des valeurs ancestrales. Fait que, en tout cas, un gros merci à vous 3 d'avoir fait ça. D'avoir fait ce beau rêve de l'ANU. On n'a plus de batterie, hein? C'est correct, ça va être encore jusqu'à la fin. Fait qu'on a fait un petit hommage à la société. On a parlé de nos rêves. Oui. Courez lire son beau blog, si vous ne l'avez pas encore fait. Puis soyez rassurés, on va essayer d'être assidus quand même dans le filmage de nos épisodes, malgré le déménagement. Oui, on va trouver une façon. On va trouver une façon. Puis au pire aller, on fera des épisodes séparés que tu combineras. Ben complètement. C'est ça une idée qu'on sait en écran puis qu'on entend l'autre réagir. Ouais. On va trouver une façon. On va trouver une façon de tricoter série. Nous, on revient quand même souvent à Montréal l'an prochain. Là, fait que, de toute façon, on va vivre ça mois par mois. On va probablement se revoir encore cet été. Oui. Puis on va vous tenir au courant de notre garde-robe soutenable.